Plaisir de vous retrouver, Mais Sophie, oui. pour un été plein d'amour, Summer of Exactement, Love. Summer of Love. Et on va parler surtout de mode. Ça c'est une de vos spécialités. Oui. Mais les temps avancent, les temps évoluent, les temps changent. Et on va parler de mode éco-responsable. Alors, qu'est-ce que c'est que la mode éco-responsable? Alors, surtout, avant tout, Thierry, c'est une nouvelle qui n'est pas très bonne, mais l'industrie de la mode est une industrie extrêmement polluante. Et c'est vraiment un coup de gueule là, que je veux quasiment porter, parce qu'il faut qu'on sache que quand on achète des vêtements, eh bien, ça a une incidence sur la planète, et notamment quand on parle de fast fashion. Vous savez, des enseignes, en fait, qui renouvellent les collections quasiment tous les 15 jours. Donc, du coup, on se retrouve avec des réassorts de vêtements permanents. Alors, on se dit, bah, c'est très chouette, parce que du coup, on a toujours les derniers vêtements à la mode. Mais sauf que ces vêtements-là, malheureusement, pour grand nombre d'entre eux, ne vont jamais être portés. En gros, je vous donne un petit chiffre, vous allez voir, dans le sujet, il y en a pas mal. C'est assez éloquent quand on entend ça. On achète 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans pour les porter 2 fois moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces vêtements par la suite? Eh bien, on les jette, voilà, ils sont brûlés aussi des fois par des enseignes. Donc, forcément, ça a un très fort impact écologique. Donc, il est intéressant de réfléchir à ça et surtout, peut-être qu'on peut se dire qu'on va enfin consommer différemment. Et du coup, acheter, alors déjà, il faut que le consommateur se responsabilise aussi, acheter peut-être un peu moins et acheter avec des nouvelles matières. Donc, je pense notamment, aujourd'hui, on fait des vêtements en chanvre, en lin. On réfléchit même à des vêtements avec de l'ortie, figurez-vous. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut la cultiver avec nettement moins d'eau qu'avec le coton. Voilà, donc il y a un tas de gens qui réfléchissent aujourd'hui à toutes ces nouvelles initiatives. Et moi, je me suis rendue à Marseille où se tenait une sorte de grand événement qui s'appelle Anti-Fashion. Alors, on se dit Anti-Fashion, a priori, on est contre la mode. Eh bien, pas du tout. C'est une jeune femme très charmante, Stéphanie Calvino, qui a fondé ça. Et chaque année, elle invite des grands acteurs de la mode, alors aussi bien des marques que des jeunes créateurs, que des prescripteurs de tendance. J'y ai même rencontré Sophie Fontanelle. Et c'était l'occasion de réfléchir, très sympathique cette Sophie Fontanelle, à une nouvelle façon de consommer intelligente et surtout à des nouvelles matières. Quand on parle de mode, regardez. La mode émet chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Fabriquer un jean, c'est l'équivalent en eau de 280 douches. L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et nous achetons encore et toujours plus de vêtements. Cette consommation frénétique va-t-elle nous mener à notre perte? Rendez-vous pris dans la cité phocéenne où prescriptrices de tendance, auteurs et stylistes débattent des nouvelles initiatives dans la mode. J'ai lu hier qu'il y a 100 billions de vêtements faits par an. Sur 7 billions déjà. C'est bizarre. Parce que sur les 7 billions, il y a 3 billions qui n'ont pas de vêtements du tout. Et qui ont juste un vêtement. On parle juste de choses logiques, essentielles, raisonnées. Voilà, on parle de produire moins, mieux, de produire avec des matières responsables, en tout cas propres, voilà, d'arrêter de surproduire en quantité et de fabriquer à outrance avec des matières qui polluent comme le plastique ou autre. Mon seul espoir, c'est le consommateur. Parce que l'industrie a qu'un seul but, c'est l'argent. On ne peut pas jeter la pierre aux consommateurs et aux industriels. En fait, tout le monde est responsable. Donc il faut apprendre aux consommateurs à acheter moins, mieux, et à l'industriel à produire moins. Quelles solutions envisager dans un futur proche? Acheter déjà des fibres qui ont besoin de moins d'eau, comme l'ortie par exemple, comme le chanvre, comme le lin, d'utiliser la teinture organique des plantes. C'est très poétique, ça change un peu de coloris qu'on connaît. Acheter des choses basiques de grande qualité, du coup ils peuvent durer. Maintenant, combien ça coûte à faire? En fait, toute la question est là. Tant que tout ça ne sera pas abordable, ça ne marchera pas complètement. Alors, devrions-nous arrêter totalement de consommer? Et les gens, ils ont besoin de travailler. Donc, il faut réfléchir 2 secondes avant de dire qu'il ne faut plus du tout les faire travailler. Je pense qu'il faut juste que exactement comme avec notre téléphone, en fait. Moi, je me suis rendu compte que je devenais dingue avec mon téléphone. Il faut se demander si on ne devient pas dingue avec la consommation. Et c'est à chacun de faire un petit peu ce travail. Posons-nous les bonnes questions, balayons devant notre porte, cousons certains de nos vêtements et consommons avec une forme de modération. C'est bien, c'est intéressant parce qu'il faut qu'on arrive à une consommation éco-raisonnable.
éco-raisonnable et responsable. Et comme vous, Thierry, vous êtes posé récemment la question de savoir si vous aviez besoin d'un sac avant de partir en vacances. Eh bien, ça vaut le coup de se poser les bonnes questions. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle nous dit, Sophie Fontanelle. Ça sert à rien d'être excessif, de se dire qu'on va plus rien acheter. C'est faux. On a tous besoin de temps en temps d'acheter des choses. Ça permet aussi à des gens de travailler. Mais de temps en temps, de se dire, bon, peut-être que là, j'en ai pas vraiment besoin. On se pose la question et on réfléchit à 2 fois avant d'acheter. Vous restez avec nous parce qu'on se reverra un petit peu plus tard. Merci Sophie.